Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, donc c'est le papotage de Sarah. Donc j'avais déjà fait une première vidéo sur ça, au mois d'août, voilà, où je vous avais expliqué un petit peu ce qui se passait dans ma vie, surtout au niveau professionnel, parce que j'étais un peu perdue. Et donc voilà, je vais vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe maintenant dans ma vie, où j'en suis, et tout ça. Donc voilà, c'est une vidéo où j'avais vraiment envie de parler et là j'en reçois le besoin aussi de, encore une fois, de vous parler. Donc je vais vous expliquer tout ça et en même temps je vais me préparer pour pouvoir filmer une vidéo après celle-ci. Donc au mois d'août, je vous avais expliqué que j'étais à la recherche d'un employeur pour devenir assistante dentaire. Voilà, je comptais faire ça, puisque dans mon métier initial, donc qui est au niveau des enfants, puisque j'ai toujours eu des expériences et du travail au niveau des enfants, sauf que là, ce qui se passe, c'est que ça devient de plus en plus compliqué dans le secteur de petite enfance, puisqu'ils n'embauchent pas et souvent les équipes sont complètes et donc voilà, du coup j'en avais un peu marre et j'avais envie de tester autre chose et tout ça d'un autre métier qui m'aurait peut-être plu. Du coup j'avais pris rendez-vous avec une école, tout ça, je l'ai cherché moi-même, enfin voilà, franchement voilà, un très bon feeling avec l'école, donc tout se passait très bien. Donc au mois d'août, du coup, j'ai laissé passer le mois parce que souvent les gens sont en vacances, donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien, puisque j'aurais pas de réponse à mes candidatures. Du coup, au mois de septembre, j'ai repris activement les recherches. Et au mois d'octobre, j'ai contacté une dentiste. Son assistante dentaire m'a dit qu'elle ne recherchait pas, mais qu'elle voulait mes coordonnées quand même au cas où. Donc, chose que je lui ai donnée. Et le soir même, j'ai eu un appel de la dentiste qui m'a expliqué qu'elle avait des problèmes avec son assistant dentaire, qu'elle avait vu mes coordonnées, qu'elle me rappelait et tout ça, et elle voulait savoir pourquoi je l'avais appelée, et du coup je lui ai expliqué que j'étais à la recherche d'un employeur pour faire assistante dentaire, donc que j'avais déjà une école, que j'étais inscrite à l'école et tout ça. Et que j'attendais que la formation commence, les cours commencent, pour que je puisse avoir un employeur. Enfin, j'attendais à avoir un employeur pour que ma formation et les cours commencent. Donc voilà, je lui ai expliqué tout ça, et elle m'a dit qu'elle voulait bien me voir dans un entretien. Donc j'ai passé un premier entretien avec cette personne-là, ça s'était très bien passé. Très bon feeling, en plus on a rigolé et tout ça, enfin franchement très bien. Et du coup voilà, je lui laisse des papiers de mon école, comme quoi un exemple de fiche de paye, des documentations sur la formation de l'école, puisque ce n'est pas la formation sienne, je sais pas quoi là, de Marseille, c'est une école d'art dentaire qui est située à Aix-en-Provence. Donc voilà, je lui explique et tout ça, que c'est une école qui est très bien, qui est reconnue par le diplôme d'état national et tout ça, enfin voilà quoi. Et donc elle était ravie, tout ça, et elle me dit, je vais essayer de voir avec mon assistante dentaire pour essayer de la faire partir, puisqu'elle avait fait des fautes professionnelles et tout ça. Bref, et du coup, qu'elle devait me tenir au courant. Donc voilà. Les mois passent, je continue quand même mes recherches de mon côté. Et au final, voilà, j'ai eu aucune réponse, aucun entretien, j'ai rien eu du tout. Au mois de décembre, elle me recontacte pour avoir un deuxième entretien avec moi. Donc franchement, j'étais super contente, parce que généralement, quand on dit deuxième entretien, ça veut dire que c'est bon, c'est dans la poche, elle va peut-être vouloir me prendre et tout ça. Naïvement, c'est ce que j'ai pensé. Donc j'arrive à mon entretien, je rencontre son fils qui est chef d'entreprise pour l'aider à passer les entretiens et tout ça. Donc franchement, très bon feeling aussi avec son fils, très bon feeling avec elle, très bon entretien aussi. Et donc elle m'explique qu'elle doit voir d'autres candidates avant de prendre une décision.
Donc moi naïvement je me dis bon elle a peut-être eu des candidates qui sont venues la voir, la solliciter par téléphone ou quoi. En aucun cas j'ai pensé ce qui était venu par la suite, je l'ai su qu'après en fait. Donc j'ai attendu, je l'ai recontactée et elle m'a dit qu'elle voulait encore une semaine de délai, de réflexion et tout ça. Et du coup, je lui ai laissé et un dimanche après-midi, je reçois un texto à 17 h, un texto, hein, me disant que bonjour mademoiselle, j'ai le regret de vous faire part que votre candidature n'est pas retenue. D'accord. Donc, honnêtement, j'étais dégoûtée, hein, dégoûtée et dépitée et énervée. Parce que j'avais tenu au courant à chaque fois de mes entretiens avec la personne, de mon suivi au niveau des recherches d'emploi par rapport à l'école. Donc à chaque fois je l'ai contacté, je disais bon ben voilà j'ai fait ça, ça et ça, j'ai eu un entretien avec cette personne, ça s'est très bien passé, nanana et tout. Et en fait il se trouve que la personne m'a dit qu'elle avait pris une personne de mon école qui était prothésiste dentaire avant et donc voilà elle a pris cette candidate. Bon, je lui en veux pas mais je lui en veux d'un autre côté, enfin j'en veux pas parce qu'elle a quand même pris quelqu'un normalement d'expérimenté. Mais je lui en ai voulu parce que voilà elle m'a fait attendre quand même pas mal de mois tout en à chaque fois en me disant que oui c'est sûr je vous prends, c'est sûr je vous prends, ne vous inquiétez pas et tout ça, il me faut juste du temps. Et au final voilà je me retrouve comme ça. Du coup j'étais dégoûtée. Donc, voilà. Et du coup je recontacte l'école et tout ça en sachant que la candidate elle venait quand même de la même école que moi. Voilà, je contacte l'école et je lui dis voilà, je suis déçue, cette personne là m'a dit non, qu'elle avait pris une candidate de mon école et que en gros voilà ils n'ont pas appuyé ma candidature, qu'ils savaient très bien que c'était moi qui l'ai trouvé, qu'il n'y avait personne d'autre sur le poste et que voilà en sachant que je me suis démenée tout ça, ils auraient dû quand même appuyer ma candidature, chose qu'ils n'ont pas fait du tout. Et donc la personne de l'école me dit qu'en même temps elle n'a pas pris de décision à ce jour-là puisqu'elle lui a réclamé des candidates, voilà. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas voilà j'avais les boules, j'avais vraiment, j'étais énervée, déçue et totalement démotivée parce que quand on se démène à chercher un employeur et qu'au final tu te fais un peu doubler par l'école qui est censée te soutenir, t'appuyer sur ta candidature et tout ça, et que la personne en même temps qui te dit oui c'est sûr je vous prends et qu'au final elle se permet quand même de contacter mon école pour avoir d'autres candidates. Bon après je comprends hein, mais c'est vrai que je sais pas, enfin laisse au moins une chance à la première candidate, enfin voilà, voilà. Vous allez peut-être me dire que c'est normal mais en tout cas voilà j'étais totalement dégoûtée. Et du coup j'ai arrêté pour l'assistante dentaire parce que voilà, je suis même pas sûre que, enfin en 6 mois, en un peu plus de 6 mois, j'ai eu 2 entretiens avec la même personne et un entretien avec un groupe qui est dans ma ville, mais qui m'ont fait clairement comprendre que vu que c'est pas une école reconnue, qui existe depuis longtemps, au final, voilà, c'est pas une très bonne école. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc j'ai voulu recontacter l'école, enfin j'ai voulu récupérer mes 150 €, mon frais d'inscription à l'école, puisque de toute manière, voilà, ils ne me soutenaient pas, j'avais très peu d'adresses de praticiens, et puis bon ben voilà, ils me soutenaient même pas dans mes candidatures, du coup je voulais arrêter et je voulais récupérer mon argent. Et ils m'ont fait comprendre que si c'est pas possible, qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Donc voilà, du coup je me suis fait un peu avoir de 150 €.
Donc voilà, je suis dégoûtée et bon là actuelle j'ai encore la possibilité de reprendre, mais non. De plus, à chaque fois que l'école me disait bah tiens il y a tel praticien qui cherche, c'était à dérégler des chaussettes de chez moi, voilà, en sachant que je n'ai pas encore le permis mais que je me déplace en bus, que ça n'a jamais posé problème au niveau de mes emplois antérieurs. Voilà, elle m'a envoyé des revues des chaussettes à chaque fois, je sais pas si elle faisait exprès ou pas, mais dans tous les cas, voilà. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûtée et j'ai arrêté. Et je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai rendez-vous avec Pôle emploi, bien sûr. La première fois que j'ai eu rendez-vous avec mon conseiller, il m'a clairement fait comprendre qu'il voulait que je fasse femme de ménage. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que j'ai des problèmes de dos et il m'a pas vraiment cru sur le coup. Il m'a dit mais vous avez des problèmes de dos juste comme ça ou vous n'avez pas envie de travailler. J'ai dit bah, que j'ai pas envie de travailler mais j'ai vraiment des problèmes de dos. Femme de ménage ça ne me dérange pas de le faire mais je l'ai déjà fait pendant 3 ans et c'est ce qui m'a tué le dos malgré que je faisais quand même les bons gestes pour éviter d'avoir des problèmes de dos. Et voilà, le dos n'a quand même pas supporté ces 3 années en tant que femme de ménage pour des particuliers et tout ça. Donc voilà. Là j'ai eu re-rendez-vous avec mon conseiller. Je lui ai fait comprendre que voilà, bon, assistant dentaire, je laissais tomber. Même lui, il m'a clairement dit qu'en plus, les deux métiers, aussi bien dans la petite enfance que assistante dentaire, c'était bouché. Il est archi bouché dans la région où je me retrouve. Que voilà, c'était des métiers où il y avait très peu d'offres d'emploi pour beaucoup de candidatures. Donc voilà, c'était vraiment, malgré que j'ai un très bon CV au niveau de la petite enfance, c'est pas possible. Et donc il m'a demandé bah, qu'est-ce que vous voulez faire, et franchement je ne sais pas. Je suis perdue et je vais avoir rendez-vous avec eux, enfin avec un organisme. Ça a été annulé parce qu'il y a eu une grève à ce moment-là pour la loi du travail, donc il y a eu une grève des transports, donc j'ai pas pu y aller. Et là, ça fait 2 semaines concrètement que j'attends une réponse de mon conseiller pour avoir un nouveau rendez-vous avec cet organisme, mais seulement voilà, comme on sait, Pôle emploi, faut pas être pressé avec eux. Donc voilà, et ça m'énerve parce qu'à 28 ans, j'aimerais bien avoir un bon poste avec un CDI, tout ça, seulement les CDI ça ne court pas les rues, mais au moins avoir un travail qui me plaît et voilà, où il y a quand même un secteur qui embauche quoi. Et donc pour l'instant je suis perdue. Du coup, en fait, j'ai remarqué que ce qui me plaît le plus, c'est tout ce qui est communication. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, blog et tout ça. Après vous allez me dire oui c'est bateau puisque bon voilà pratiquement tout le monde veut faire ça maintenant. Mais c'est quand même un domaine qui me plaît et même au niveau des montages, moi je sais que c'est pas, je fais pas des montages de fou, mais voilà c'est quelque chose qui me plaît et j'aimerais bien changer un petit peu de branche. Voilà, changer de métier. Mais après faire quoi, je ne sais pas encore. Du coup là j'ai repris un peu l'anglais et l'italien puisque ce sont des langues que j'ai pratiquées en tant qu'adolescente. Et j'avais bien aimé, j'étais assez bonne en langue. Voilà, donc, je pense que je vais faire ça. Concrètement, voilà où j'en suis actuellement. Après j'ai un projet personnel aussi que je pense que ça va interagir un peu dans ma vie professionnelle aussi. Mais je vous en parlerai le moment venu. Pour l'instant, j'essaye de concrétiser ce projet personnel. Puisqu'en aussi au niveau santé, bah, ça va pas fort, j'ai quand même des problèmes de thyroïde. Souvent les gens me posent des questions sur ça et ne comprennent pas forcément qu'une personne de mon âge soit fatiguée ou autant fatiguée. Souvent ils me prennent un peu pour une fainéante alors que je ne suis pas du tout fainéante. Depuis l'âge de 17 ans je travaille.
Là ça fait environ 1 an que je galère à trouver du travail. Voilà, j'essaie par tous les moyens d'essayer de trouver un truc qui fait que je pourrais m'en sortir, mais bon, voilà, à l'heure actuelle c'est vraiment très difficile. J'en discutais d'ailleurs avec une fille au niveau de Facebook, qui elle aussi elle avait un BTS et tout ça, elle cherchait un métier dans la vente et elle galérait comme pas possible quoi. Tous les jours elle allait poser ses candidatures et tout ça et rien, mais rien de rien. Et du coup on en a discuté et je dis bah je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver un emploi, même au black. Alors je sais que c'est totalement illégal le black, mais même au black pour vous dire on a du mal à trouver quoi. Même rendre service et tout ça, non, rien. Donc voilà, du coup je me retrouve aujourd'hui à faire mes petites vidéos. Bon ça me plaît hein, parce que franchement c'est ce qui me fait tenir et avancer aussi quotidiennement. À chaque fois, je me dis, bon ben voilà, aujourd'hui tu vas faire telle vidéo, tu dois monter telle vidéo et tout ça. C'est ce qui me fait tenir en même temps. Et ça me plaît, voilà, ça me fait passer le temps parce que voilà, je ne sais pas vraiment quoi faire. J'attends avoir des nouvelles de l'organisme pour ça. Et donc voilà, j'espère trouver quelque chose quand même qui me plaira. Mais c'est vrai que j'aimerais bien travailler dans la communication, conseiller les gens. J'ai des copines qui me disent bah tiens, vu que tu es dans le blogging, un petit peu au niveau de la beauté. Donc bah, j'ai dû couper parce que j'ai eu ma maman au téléphone, j'ai parlé mais j'étais un peu trop brouillon dans mes propos, du coup je recommence un petit peu. Donc là j'ai terminé mon maquillage, j'ai juste à mettre le rouge à lèvres et c'est tout. Donc voilà pour ça. Aussi non, je disais qu'en fait j'avais des copines qui me demandaient, enfin qui me disaient plutôt pourquoi tu te lancerais pas au niveau du domaine de la beauté, dans tout ce qui est conseillère beauté ou conseillère en image. Je sais pas si ça me plairait, enfin je pense que oui, parce que ça a quand même un rapport avec la beauté et tout ça. Mais je sais pas. Franchement, il faut que je vois et tout ça avec l'organisme que je dois avoir rendez-vous. Je vais voir avec eux et tout ça, voir aussi si c'est des métiers qui recrutent, parce que si c'est pour faire une formation et que c'est pas un métier qui recrute, je vais me retrouver dans la même galère que je suis actuellement. Donc ça vaut pas trop le coup, il faut que vraiment que je vois un petit peu par rapport à ça. Oh sinon, je voulais vous dire aussi, je pense que c'est plus par rapport au blog qu'ils me contactent. Par rapport au blog, j'ai souvent des agences de communication, des communiqués de presse et tout ça qui m'arrivent pour que je sois invitée à des événements et tout ça. Souvent c'est sur Paris, mais financièrement je ne peux pas, malheureusement. Mais franchement, si j'avais le financement, franchement ça m'éclaterait quoi d'y aller. Malheureusement c'est pas le cas, mais dès que j'aurai l'occasion, de toute façon vous savez que je vous amènerai, comme j'avais eu l'occasion de faire le salon Provence Prestige, Provence Prestige, c'est ça, à Arles. Voilà, on m'avait invité et j'avais filmé tout ça, franchement j'avais adoré. Voilà, participer à des événements comme ça, franchement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est intéressant aussi bien pour moi que pour vous, puisque ça vous montre un petit peu tout ce qui se fait ailleurs. Voilà, malheureusement souvent c'est à Paris et je peux pas financièrement, voilà, même sur YouTube je gagne pas autant que ça, donc je peux même pas me permettre par rapport à ça. C'est dommage, mais si jamais j'ai l'occasion vraiment je vous en ferai part de toute manière. Oh sinon je voulais vous faire un petit concours aussi pour vous remercier. Mais j'attends d'avoir des lots un peu plus conséquents et d'attendre un petit peu avant de faire un concours, je pense. Voilà. Sinon on a dépassé la barre des 200.
Je suis vraiment contente par rapport à ça parce que à un moment ça faisait yo-yo. J'ai 200, après ça avait baissé, après ça avait un tout petit peu remonté et voilà. Là on est à 204 il me semble. Donc après il y en a peut-être qui vont dire que c'est peu, mais pour moi c'est beaucoup. Donc je vous en remercie vraiment. Je suis vraiment très contente de ça. Et je suis contente que voilà, vous me soutenez et tout ça. Vous aimez mes vidéos. J'essaie d'être le plus inventive, la plus créative en vidéo. Même si des fois c'est pas facile parce que quand on est toute seule à filmer, c'est pas facile. Des fois j'essaie de demander à mon chéri, mais bon, comme là l'autre fois on avait fait une séance photo près de chez moi. Il me prenait en photo, mais des fois j'étais même pas prête. Du coup, je l'ai un petit peu engueulé. Et il me disait, mais ça va, je suis pas photographe et tout. C'est marrant, mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer à une personne ce qu'on veut en photo ou en vidéo. Voilà, c'est ouais, ce qui est difficile et surtout quand la personne n'a pas l'habitude de filmer ou quoi. Lui, quand il filme, il tremble. Voilà, c'est voilà. C'est rigolo des fois. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais revenir un petit peu au niveau des réflexions qu'on a quand on est au chômage. Donc moi, je suis au chômage, c'est pas par choix, c'est pas par fainéantise, c'est parce que je ne trouve pas, je suis totalement perdue au niveau du travail. Et dans les secteurs que j'ai de l'expérience, c'est totalement bouché, en fait. Et donc souvent, j'ai des réflexions du style « Ah mais ça va, t'as le temps, t'es au chômage » ou « Ça va, t'as le temps, c'est comme si t'étais en vacances et tout ça ». Ou dernièrement, j'avais dit que j'étais fatiguée parce que par rapport à mes problèmes de santé, puisque j'ai des problèmes de thyroïde et les problèmes de thyroïde, pour ceux qui ne savent pas, le symptôme le plus flagrant et le plus énervant qui est dans cette maladie, c'est la fatigue. Autant, voilà, si je pouvais, je pourrais dormir des fois toute la journée. Même sans manger, tout ça. Enfin, des fois, c'est hallucinant. Des fois, quand ça joue sur l'énergie, c'est vraiment épuisant. Et du coup, là, une fois, j'avais mis sur The Blog, du coup, un jour que j'étais fatiguée, pas motivée de ça, et je savais pas. Je sais pas si c'était dû au lundi, parce que c'était le week-end précédent avant, ou c'était dû à ma thyroïde ou quoi. Enfin bref, j'étais pas motivée, pas fatiguée, j'ai juste dit ça. Et il y a une personne de mon entourage qui a dit pense à ceux qui travaillent. Et ça m'énerve ce type de réflexion parce qu'en gros, t'es au chômage, donc du coup t'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de dire que t'as pas le temps parce que oui, je travaille pas, mais ça veut pas dire pour autant que j'ai forcément le temps de tout ou de rien faire. Au contraire, je m'occupe de la maison, je m'occupe de YouTube, je m'occupe de mon blog. Pourquoi? Parce que ça m'évite de péter un câble tout simplement. Parce que voilà, rester chez moi à rien faire, je peux pas. Voilà, je fais toujours des trucs, j'essaie toujours de faire des choses. Comme là, j'essaie de reprendre l'anglais et l'italien parce que ce sont des langues que j'ai toujours aimées, que j'ai abandonnées dû à la fin de ma scolarité. Là, j'aimerais bien y reprendre parce que je me dis que peut-être plus tard, dans un métier qui me conviendrait, peut-être que ça m'aiderait. Donc voilà, déjà, voilà, je suis pas du tout fainéante par rapport à ça. C'est pas parce que je suis au chômage, je suis au chômage parce que voilà, j'ai pas le choix. Et donc voilà, par rapport à ça. Donc voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus. Parce que j'en ai marre que des fois il y a des gens qui se permettent des réflexions comme ça sur des gens qui connaissent peut-être pas forcément ma vie ou alors qui cherchent pas le plus loin en fait. Donc voilà, ça m'énerve.
ça m'énerve que des fois on juge les gens au premier abord, on cherche même pas à creuser, à voir ce qu'il y a plus loin, non, non. On s'arrête au premier truc, ah bah tiens, toi de chômage, ah bah ça va, t'as le temps. Ou ah bah tiens, t'es comme ça, ah bah ouais, bah tu mérites pas de faire blogueuse beauté. Voilà, par exemple, ouais, il y a des réflexions qui font que ça m'énerve. Des fois, voilà, j'ai envie de dire, franchement, j'aimerais bien vous voir à ma place des fois. Mais bon. Bref. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que mon projet personnel va se faire. Voilà, pour moi, c'est un but dans la vie. Et je pense que ça me boosterait aussi au niveau professionnel. Après, voilà, je pense que il y a certaines de mes copines qui sont au courant. Il y a ma famille aussi qui sont au courant, qui me soutiennent et franchement ça fait du bien quoi. Ça fait du bien d'avoir un projet personnel et d'être soutenu, de ne pas être jugé par rapport à ça, parce que souvent les gens ils jugent assez facilement et voilà, ça m'énerve. Donc voilà pour ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Là, j'essaie de prendre un petit peu d'avance, de filmer, de m'occuper, parce que là, je sens que je vais pas tarder à péter un câble si je ne fais rien. Donc, voilà, j'essaie de m'occuper l'esprit, n'est-ce pas? Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne et tout ça. Là, je vais aller filmer une vidéo. Je me rappelle même plus c'était quoi, mais je sais que j'ai une vidéo à filmer. Donc voilà pour ça. Et je vais reprendre un petit peu le blog, enfin, la chaîne de blog, faire des petites vidéos assez sympas et tout ça. Comme ça, ça alimentera un petit peu la chaîne de blog. Parce que vrai, j'ai tendance un petit peu à l'oublier. J'ai pas trop l'habitude de bloguer et tout ça. Comme là, ce genre de vidéo, j'ai pas trop l'habitude. Mais vous voyez, une fois que je suis lancée, je suis lancée. Pareil pour Snapchat, j'ai un peu de mal aussi à parler tout ça. Mais bon, je pense qu'une fois que je serai lancée, ça ira mieux. Voilà pour ça, bah, du coup je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, de ce que vous avez pensé de la vidéo, tout simplement. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous êtes au chômage, n'hésitez pas à me le dire. Parce que voilà, ça fait du bien des fois de voir qu'on n'est pas toute seule dans la galère à chercher du travail et tout ça, être perdu. Voilà, des fois ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà, comme à moi, voilà, je m'attendais pas à ce que je sois totalement perdue et dénuée de tout travail. Mais voilà, des fois c'est la vie, elle nous fait quoi de cadeau et c'est comme ça, et il faut essayer de surmonter ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul qui n'était vraiment pas prévu du tout, mais comme quoi faut vraiment pas tenter une fille dans le magasin parce que on achète souvent des choses et du coup bah ça finit en haul. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je voulais vous présenter ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un mug en forme de canette tout simplement, enfin un mug un peu particulier puisque c'est en inox et ça garde le froid pendant 10 heures, ça garde le chaud pendant 5 heures. Juste il ne faut pas mettre tout ce qui est boisson carbone, donc tout ce qui est coca, tout ça, les sodas vous ne pouvez pas. Mais sinon le reste, chocolat chaud, café, thé, voilà, de l'eau tout simplement, vous pouvez. Donc ça se présente comme c'est